Allez, on fait le tirage sentimental pour vous les taureaux pour le mois de juillet 2020. Excusez-moi, voilà. Hop, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies, les situations? Ouh, parole, on discute. Et ça crée de l'ouverture, oui. Bonne idée. Merci de nous donner des informations pour les taureaux, pour les sentiments, l'amour, pour le mois de juillet 2020. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci de nous donner des informations pour les taureaux, les amis taureaux. J'en ai des amis taureaux. Ouh, de l'amour. Bon, il y a de l'amour dans l'air, c'est sympa. Ouh, il y a de la chance même dans l'amour. Peut-être qu'on se protège aussi. Vous avez eu des peurs, vous avez des déceptions. Du coup, vous êtes quand même un petit peu dans le... Vous êtes attentif, mais en réalité, vous avez de la chance. Il y a un verdict pour un homme. Ouais. Vous avez peut-être tranché. Vous avez peut-être pris une décision. Ouais, après avoir fait beaucoup de compromis et qui ont mené à l'échec en fin de compte. Ouais. Voyons voir. Ouais, ouais, vous vous protégez. Vous vous protégez de l'échec. Vous avez fait trop de compromis par le passé, là, vous en avez marre pour certains. D'accord, donc là, ça va pas se passer comme ça. On va voir. Allez, quelles sont les énergies pour les amis taureaux pour le mois de juillet 2020 sur les amours, le sentimental? Ça saute de partout. C'est un festival de messages pour vous. Voyons voir. Allez, on y va. Ah, mais pourquoi culpabilisez-vous? Ah, parce que vous vous êtes séparés. D'accord. Ok. Ouais, c'est pas grave. C'est la vie. Peut-être que des fois, ça fait du bien. Ça fait réagir, ça fait bouger les énergies. Ça peut faire se remettre en question, vous ou l'autre. Écoutez, il ne faut pas se faire du mal, hein, parfois. Allez, merci de nous donner les énergies pour les amours des taureaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Donnez-nous les messages pour les taureaux. Wow, ah mais non, mais c'est énorme. Amour à la maison. Ah, vous avez trop de la chance. Avec les enfants, il y a total. La loi. Bon, allez. Et l'hérédité. Tiens, tiens, tiens. C'est marrant, on est vraiment dans un thème très pragmatique pour vous les taureaux. La maison, la famille, les enfants, l'amour. C'est bien, je sens que vos énergies sont là. Ça, je pense que ça vous ressemble. Ce sont des choses importantes pour vous, la famille, hein, la maison et d'avoir les enfants avec vous, avec votre compagne, vos enfants. C'est chouette. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de négatif. La loi est là. C'est comme ça peut-être que vous voyez les choses et c'est comme ça que vous avez envie que les choses soient. Et l'hérédité, bah, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça peut parler de transmission, ça peut parler d'arbre généalogique aussi. Ça, vous avez envie d'avoir en fait tous les âges de la famille avec vous, du grand-père à la petite fille, en passant par les enfants et votre chérie. Voilà. Alors, on y va. Merci de nous donner des informations supplémentaires sur les amours des taureaux au mois de juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ah ouais, il y a une... Oh là là, mais oui, mais... Bon, alors, il pourrait très bien y avoir donc l'évolution de cet amour qui s'installe à la maison, qui a envie d'enfant. Effectivement, il y a une évolution. Il va y avoir des projets, peut-être un enfant en route. On l'a déjà vu tout à l'heure dans le tirage des énergies générales. Donc, il y en a certains taureaux qui sont vraiment concernés par cette grossesse, effectivement, qui est désirée ou commencée déjà. Hein, soit c'est un projet, soit c'est déjà en train. En tout cas, voilà, ça évolue, ça, la grossesse, si elle a commencé, en tout cas, prend forme et se passe bien. Et puis, il y a quand même une notion, là, alors je suis obligée un peu de la dégager de cette énergie-là, d'accord? Parce qu'ici, on a vraiment l'énergie amour, maison, enfant, évolution, fécondité. On est vraiment, on baigne dans un truc très spécifique et très particulier. Puis en même temps, il y a effectivement cette loi et cette hérédité à laquelle je me demandais
qu'est-ce qu'elle venait faire là, finalement, dans cette maison du bonheur. Et en réalité, il y a, en fait, et le boomerang nous parle également de ce qui peut être, en fait, une résonance morale, énergétique, j'en sais rien, enfin, une crainte avec la projection. La projection, ça peut être aussi la peur, c'est-à-dire, vous craignez, alors il y a la loi, ça peut être la loi divine, ça peut être la loi de l'hérédité, la loi de l'univers énergétique sur un truc, une histoire familiale, d'accord, que certains d'entre vous ont et qui crée des peurs. Alors la peur, elle sort pas là. Je ne sais pas si elle existe littéralement dans ce jeu-là des miroirs. Mais la projection, c'est projeter ses rêves, mais projeter aussi ses peurs. Et là, il y a en fait projeter l'hérédité, la loi et pour moi le boomerang. Alors le boomerang, ça peut être le retour d'une personne aimée, mais ça peut être aussi le retour d'un schéma, vous avez peut-être peur de quelque chose que vous avez vécu. Donc on va se calmer, hein, ou on va nettoyer. Mais bon, là, il faut faire quelque chose, c'est sûr. Hein. Donc, parce que là, vous êtes, vous, avec un... c'est pas qu'un idéal, hein, il y a vraiment quelque chose ici. La personne est là, l'amour sort en premier. C'est quand même un tirage amoureux, hein, donc c'est pas neutre que je vous sorte comme ça, de cette manière-là. C'est toujours pertinent. Je me régale, je me régale. Merci les cartes parce que vraiment c'est toujours un plaisir de constater que les messages sont intéressants, pertinents et en lien avec le sujet que l'on tire. Donc je sais très bien qu'il y a des taureaux là qui sont très attentifs. Donc on va laisser de côté la petite maison dans la prairie parce que tout va bien et que c'est super chouette et c'est ce dont tout le monde rêve, ok ? On va se pencher un petit peu plus sur cet aspect-là qui a besoin d'être nettoyé peut-être ou éclairci, d'accord ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Je réfléchis à est-ce que je prends une carte sur ce jeu-là ou est-ce que je... Oui, d'accord. Je peux rester sur le miroir, donc je vais demander à l'oracle des miroirs de me donner des informations supplémentaires sur cette crainte, sur cette projection, peut-être liée à... une hérédité. Merci de nous donner des informations sur cette situation. Alors, on peut dire que c'est pas très grave en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment mental. Pour moi, il y a quelque chose, une peur qui revient. C'est une peur qui revient. En résonance, soit vous savez vous en êtes conscient, soit c'est lié à quelque chose qui s'est passé dans cette vie-là et vous avez très bien identifié, donc il faut faire un travail avec ça en énergétique, soit avec le système de bonhomme allumette. J'ai pensé à un truc dernièrement, il faut absolument que je fasse une vidéo avec parce que je veux le faire pour moi et je veux vous en faire profiter. Je le mettrai sur les vidéos de la playlist, puisque sur ma playlist, en fait, je mets des vidéos que vous puissiez, pour vous partager ce que moi j'aime bien et qui m'a parlé et m'a fait avancer. Il y en aura d'autres. J'ai plein de trucs à partager avec vous. Donc ici, si c'est quelque chose que vous avez vécu dans cette vie, c'est identifié, vous pouvez travailler dessus avec des outils énergétiques pour couper les liens énergétiques, soit avec l'archange Michael, soit avec les bonhommes allumettes, comme je vous ai déjà conseillé pour certains. C'est un examen. Que ça revienne là, c'est une forme d'examen, c'est une forme de passage. C'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire aussi nettoyer en fait cette situation, pour avancer dans ce bonheur-là dont vous avez la pleine capacité. Vous avez une façon en fait, vous, de véhiculer une énergie de bonheur, j'allais dire de façon innée. Vous avez vraiment... franchement, je connais plusieurs taureaux. Je trouve que c'est vraiment une belle énergie. Moi, j'aime beaucoup ce signe-là parce que ce sont des gens qui aiment rire, manger, s'amuser, profiter de la vie et qui ont des valeurs très importantes. Donc, je suis très respectueuse et attachée à mes amis taureaux et j'ai de la famille aussi parce que ils ont des valeurs sympas et ce sont des bons vivants, quoi, et des épicuriens. Et vous avez une faculté de bonheur.
vous aimez le bonheur de votre entourage et vous aimez protéger votre famille. Là-dessus, c'est vraiment un coffre au trésor que vous avez entre les mains. Et ici, en fait, si vous nettoyez, justement, vous allez pouvoir vous libérer parce qu'il y en a certains, malgré tout, qui sont anxieux, qui sont dans le doute, qui sont, on a vu tout à l'heure, dans la culpabilité parce qu'il y en a qui ont dû se séparer ou voilà, prendre des décisions assez radicales pour certains et en fait, bon, ils se font rattraper par leur sentimental, leur côté affectif très très fort chez eux, pour le peu que je connais des taureaux, et qui peut-être justement les retournent encore comme voilà, leur retourne le cerveau. Donc là, il y a une forme d'examen à passer en fait pour vous libérer de vos peurs, vous libérer de votre culpabilité précédente, enfin, ou en tout cas liée à une séparation précédente, et prendre de la hauteur en fait, pour prendre de la hauteur, d'accord? Je vous montre. Donc on a loi et hérédité, c'est parce que peut-être aussi il y a quelque chose en familial en fait, hein, face à un schéma précédent, un schéma parental ou grand-parental, j'allais dire, je ne sais pas si ça se dit ça. Bref, en tout cas, voilà, de vos ancêtres, hein, de votre lignée, paternelle ou maternelle, peu importe, de l'un, de l'autre. En tout cas, il y a une forme peut-être de nuage, hein, d'ombre, en tout cas, qui pourrait passer par-dessus ce bonheur magnifique, qui est juste lié à des peurs, hein, des projections, des peurs que vous avez. Vous avez peur de revivre un échec, peur voilà, de refaire mal ou de ne pas savoir, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est une forme d'examen. Cette peur, il va falloir l'apprivoiser, il va falloir l'accepter même peut-être, tout simplement. En fait, en vous pardonnant aussi par rapport à ce qui a été passé, qui n'a pas été comme vous le souhaitiez ou comme l'autre le souhaitait. Il faut donc pardonner, il faut laisser venir, laisser être en fait. C'est comme le yin et le yang, vous avez un côté blanc, un côté noir, et les deux parties font un tout. Donc il faut accepter la partie sombre de soi, les échecs comme les réussites, d'accord? Parce que là, vous avez une grosse réussite, soit en potentiel, soit déjà dans la matière. Euh, et là, vous avez soit à l'intérieur de vous, soit en blocage de cette situation potentielle, une forme de peur, hein, soit héréditaire, c'est-à-dire qui vient de votre lignée, soit simplement liée à votre passé. Donc on vous dit que c'est un examen, c'est juste une peur qui revient pour vous tester, d'accord? C'est pour ça qu'il y a la loi sur le boomerang, c'est qu'en fait c'est l'univers qui vous renvoie aussi cette peur. Vous pouvez le remercier et puis en fait simplement le remercier en disant c'est comme du Ho'oponopono en fait, hein. C'est dans Ho'oponopono à la fin quand on dit merci à l'univers de me faire prendre conscience des mémoires erronées en moi, hein, ce qui crée le blocage, hein. Ce sont des mémoires erronées la plupart du temps, hein, parce qu'on a vraiment le potentiel normalement pour réaliser le plus beau potentiel possible. Si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on a des obstacles à libérer, tout simplement. Donc notre rôle en venant, bien sûr, nous incarner pour vivre une existence terrestre, c'est quand même de laver, de nettoyer ces blocages qui vous empêchent de vivre pleinement votre existence à son plein potentiel. Voilà, donc examen, ok, d'accord. Donc il faut prendre de la hauteur sur les peurs. Moi, c'est ça que je vois, d'accord. Alors la hauteur, vous allez la prendre de différentes façons. Vous savez que pour prendre de la hauteur en montgolfière, il faut jeter des sacs de sable, hein, et c'est un petit peu aussi cette image, hein, d'accord. Donc pour effectivement prendre de la hauteur sur les peurs, il va falloir certainement nettoyer un certain nombre de choses. Vous pouvez nettoyer de différentes façons, ça dépend en fait à quel niveau de votre être aussi sont inscrits les informations. Vous pouvez aussi, je ne l'ai jamais dit, mais faire un travail en, comment ça s'appelle, kinésiologie. Sympa aussi. Moi, je ne fais pas ça, bien sûr, mais je connais, j'en ai fait, enfin, j'ai consulté déjà en kinésiologie. Ça peut être intéressant. Aujourd'hui, c'est de plus en plus développé. Avant, ce n'était qu'un outil. Aujourd'hui, vous pouvez carrément aller voir quelqu'un qui fait que de la kinésiologie et qui fait de la thérapie grâce à cet outil. C'est très intéressant. Donc, ce que vous n'arrivez pas en fait à conscientiser, mais que votre corps a engrammé, le kinésiologue peut le détecter et du coup vous donner des pistes, j'imagine,
de travail et de nettoyage pour conscientiser le blocage et vous en libérer. Hein, puisque je pense que dès lors qu'on arrive à être conscient de quelque chose, on a déjà fait la moitié du boulot et de la thérapie, en fait. Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est super, on ne va pas faire plus sur ce thème-là, puisque c'est très marqué et que voilà. Donc, quel que soit l'obstacle, c'est-à-dire même sur une situation donc, qui est parfaite et qui n'est pas, enfin qui a priori est parfaite, mais qui n'est pas exactement dans la matière comme vous souhaiteriez qu'elle soit, c'est que peut-être il y a un blocage lié à une mémoire erronée ou juste engrammé qu'il faut nettoyer. Donc vous avez plusieurs outils pour ça, EFT, Ho'oponopono, pour les plus light. Et après, quand on veut rentrer vraiment dans le vif, si jamais il y a l'énergétique simple et à la maison ne suffit pas, à ce moment-là, voir un kinésiologue, ouais, ça se dire comme ça, kinésiothérapeute, je ne sais pas comment on dit, ou un hypnothérapeute, ou tout ça, ou un psychologue, ou un psychiatre s'il y a besoin, bien évidemment. Et qu'est-ce que je vous propose d'autre? Ah, si, bah oui, on est sur de l'amoureux, donc on va on va tirer l'oracle, les anges de l'amour, bien sûr, et on va tirer le tarot de l'amour aussi, parce que il est magnifique. Voilà. On y va. Et puis après, on va peut-être tirer, si j'ai un peu le temps, pour trouver l'amour de sa vie. Hop, bam. Allez, quelle heure il est? Oh, on a le temps. Merci de nous donner des informations pour les taureaux, pour les amours du mois de juillet. Quels sont les messages, les rencontres potentielles, ou bien même face à des situations qui sont actuellement partagées avec quelqu'un. Quels sont les messages, s'il vous plaît, à nous transmettre pour les taureaux? Pouvez-vous nous donner des informations pour le mois de juillet pour les taureaux, s'il vous plaît? Ah oui, il y a de l'âme sœur dans l'air, hein. Donc il y a vraiment des gens qui sont avec leur âme sœur. Et on vous dit d'exprimer votre amour, même de garder l'esprit ouvert afin d'attirer votre âme sœur. Ouais. Merci de me donner des informations pour les taureaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages des anges de l'amour pour les taureaux pour le mois de juillet 2020? Y a-t-il... Ah oui. Expièglerie, oui, on vous dit aussi justement de profiter de ce bonheur-là, enfant, maison, évolution. Ouais. Il y en a, c'est très bientôt, l'âme sœur. Hein. Oula. Qu'est-il? Ah, il y en a pour qui les facteurs religieux sont importants. Je dirais, voilà. Donc ici, on a exprimé votre amour, expièglerie. Je pense qu'ils sont pas mal ensemble. Donc il faut être léger aussi dans votre expression de l'amour en ce moment. Sans vous prendre ni au sérieux, ni sans être grave. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sérieux, mais sans se prendre au sérieux, tout en étant sérieux. Et faire appel à l'expièglerie, à voir son âme d'enfant, s'amuser un petit peu. Ça fait du bien, c'est les vacances, il faut en profiter. Ici, on a donc gardé l'esprit ouvert parce qu'il y a peut-être pour certains des blocages au niveau religieux avec l'autre, ou de croyances aussi. Alors, soit on devient plus tolérant, soit on n'est pas du tout en adéquation avec la personne aussi. Et puis là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et si vous arrivez à vous entendre. Mais on vous demande quand même de garder l'esprit ouvert pour pouvoir rester en harmonie avec l'autre. Et ici, on a attiré l'âme sœur très bientôt. D'accord ? Alors, pour attirer son âme sœur, on vous dit prière, affirmation ou visualisation vous aideront à trouver l'âme sœur. D'accord ? Merci, merci. Et décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Amour véritable. Hein. Vous avez des super... Je voudrais bien être taureau, moi, hein, ce mois-ci. Merci de me donner des informations. On va rester là, hein, parce qu'après, on va en avoir 10 fois trop. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Ouais, allez. Allez, on va passer au tarot de l'amour. Pour certains qui n'ont pas encore cette maison avec cet amour à l'intérieur,
cette maison, cette petite maison à la prairie, comme j'ai dit tout à l'heure, sachez que il y a la nouvelle lune prochainement qui arrive au mois de juillet. Je ne sais pas si c'est le 27 ou le 26 ou le 27 ou le 28, enfin, autour du 26, je crois. Regardez exactement quand, parce que peut-être avant même, si vous voulez travailler pardon, avec les énergies de la nouvelle lune, ça peut être intéressant pour poser des intentions, pour aussi poser des intentions de s'éloigner et de prendre de la distance face à ses peurs. Hein, c'est très intéressant et pertinent. L'énergie donc de la nouvelle lune est une énergie qui favorise le démarrage, le départ, les nouvelles choses qui vont faire pousser, on va dire, des graines en vous et dans l'univers. Donc, en fait, poser ces intentions à la nouvelle lune sont très intéressantes. Et donc, si vous voulez le faire, sur le thème de l'amour, c'est le moment, au moment de la nouvelle lune, sous forme de vœux, 10 maximum, en faisant des phrases positives et au présent et en remerciant bien évidemment. Merci de nous donner les informations, s'il vous plaît. 3 cartes pour les taureaux du mois de juillet 2020. Quels sont les messages du tarot, s'il vous plaît, en amour? Allez, merci de nous donner pour les taureaux le message de l'amour, s'il vous plaît. Pardon. Elles sont grosses et puis j'ai une énergie peut-être un peu trop. Alors, merci de nous dire pour les taureaux quels sont les messages. Curiosité. Je ne sais pas si vous êtes curieux, je ne sais pas. Et père. Il y a quelque chose avec le père, peut-être que c'est pour ça qu'il y a une hérédité aussi à travailler pour certains taureaux. Et ça peut être lié au père, hein. Je ne sais pas, mais ça pourrait. Alors, merci de nous donner des informations pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020. Alors, découverte, choix et foi. Alors, on revient sur la foi. Tout à l'heure, on en a parlé. Peut-être qu'il y a effectivement des questions qui concernent la foi, les croyances qui ne sont pas les mêmes peut-être que que votre partenaire ou que votre entourage. Donc écoutez votre croyance intérieure, votre foi. Enfin, attention aux croyances d'ailleurs, finalement. D'ailleurs. Peut-être que justement la foi est à travailler, peut-être que votre croyance n'est pas forcément ne vous permet pas suffisamment de matérialiser vos projets amoureux. Donc soyez attentifs et gardez la foi en vous et en votre potentiel amoureux. Vous méritez l'amour. Alors donc ça c'est important. Soyez ouverts à la découverte, hein. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, les anges vous disaient de garder l'esprit ouvert. Donc c'est exactement dans le même esprit. Là on vous dit de vous ouvrir à la nouveauté, à la découverte, de prendre même le temps de la découverte de l'autre, d'accord? Prenez plus de temps afin de faire les choix les plus judicieux. Parce qu'il y a des choix à faire pour certains, il y en a qui les ont déjà faits d'ailleurs, hein. Il y en a qui ont été dans la culpabilité ou qui ont peur de cette culpabilité de faire un choix, peut-être de quitter aussi pour un autre bonheur, hein, quelque chose de plus juste pour eux. Il y a des histoires de choix, je ne sais pas lesquelles, d'accord? En tout cas, il faut vous faire confiance et avoir la foi en ce que vous méritez l'amour, d'accord? C'est important. Bon, vous avez quand même de très très bonnes cartes, donc c'est vraiment pour le plaisir là qu'on les tire sur le tarot, hein, parce qu'il n'y avait pas de grande difficulté dans votre jeu, si ce n'est un travail énergétique peut-être sur des petites peurs à nettoyer, d'accord? Alors, merci de nous donner un conseil pour attirer l'amour de sa vie. Oui, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré l'amour, quelles sont les choses à
Vaillé. Attendez, il y a trop de cartes, donc on va continuer de brasser tranquillement. Merci. Pour les taureaux du mois de juillet, s'il vous plaît, de nous donner, s'il vous plaît, des messages, un ou deux messages pour les taureaux pour le mois de juillet 2020. Quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour trouver l'amour de sa vie? Quel est l'aspect à travailler sur soi pour grandir, avancer? Ah, on parle de compromis. Oh, et créer un changement. Bon, là, je ne la lis pas, mais je vous le dis quand même. Hein. C'est les deux cartes qui ont sauté. Compromis. Alors, c'est énorme, hein, parce que du compromis, on en a vu tout à l'heure avec les mains qui se serraient. Bon, même si on n'était pas dans... Ah oui, c'était sur l'énergie générale, pardon. Comme je l'ai fait précédemment, j'ai encore la mémoire. Et créer un changement. Donc ceux qui auront écouté les énergies générales, ça les amusera parce qu'il y avait beaucoup de compromis, puisqu'il y avait deux cartes, il y avait la carte du contrat et du compromis, donc avec les mains qui se serrent. Et il y a créé un changement, et il y a eu 4 fois la carte du changement sur les énergies générales. Donc vraiment, vous, ça vous concerne, il y a des choses... il y a des choses qui peuvent donc toucher non seulement le pro, mais le relationnel, enfin, même si les énergies générales, d'ailleurs, ne parlaient pas de pro, elles parlent d'énergie en général, donc on n'était pas là-dessus. On était vraiment sur tous les domaines dans lesquels la situation que j'ai décrite pouvait compromis. Ouais, il y a une histoire de compromis quand même. Compromis peut-être avec vous-même aussi, à voir où vous en êtes. Bon. Merci de nous donner un message clair pour les taureaux, pour le mois de juillet 2020. Des fois, je me demande si j'ai pas vraiment les mains... Ah, putain, non, mais c'est pas que je veux pas le lire, celui-là, mais j'aimerais que la carte, elle sorte différemment. J'y arrive pas. Merci. Merci de me donner le message, uniquement le message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Pour rencontrer l'amour de sa vie, dégager les énergies qui empêchent l'amour d'arriver. Ok, c'est bon. Amour véritable. Oh, mais c'est trop beau. Alors, il est où mon petit livret? C'est une intention réelle qui sort. Ah, en plus, le livre s'ouvre direct dessus, donc c'était bien le message. Okay. Alors, dans votre quête, pour trouver l'âme sœur, votre intention réelle est d'aimer l'autre et de recevoir l'amour tel qu'il vous convient. Tel qu'il vous convient. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de garder ce cap et de ne pas vous laisser décourager par les propositions intéressantes qui vous passent sous le nez. Qu'il s'agisse d'une personne dont la beauté et l'intelligence semblent parfaites, si vous ne ressentez pas un amour équitable et harmonieux entre vous, passez votre chemin. Ne vous laissez pas charmer par un discours ou par tout éblouissement éphémère. Restez bien centré sur votre volonté de trouver le bon partenaire. Même s'il tarde à se présenter à vous, n'abandonnez pas votre objectif. Très souvent, lorsque le temps n'est pas venu pour la rencontre idéale, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à accueillir l'abondance et l'intense bonheur que vous vivrez à deux. Soyez patient et ne faites surtout pas de compromis. C'est énorme. Sur votre intention profonde. Ça, c'est hyper intéressant. Ne faites pas de compromis sur votre intention profonde. Réflexion, le fait de désirer quelqu'un ou quelque chose permet d'en apprécier davantage sa valeur une fois trouvé. L'amour de votre vie arrivera au moment divin. C'est trop beau. Alors c'est super drôle parce que donc on avait la carte du compromis qui est sortie et donc le compromis, ça peut aussi finalement, c'est ça que ça nous dit puisque je vous parlais de compromis et puis en fait les cartes disent attention Nathalie, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas attention, le compromis c'est aussi parfois on s'oublie en fait pour faire plaisir ou parce qu'on a peur de ne pas avoir de réponse satisfaisante à son exigence, donc on fait baisser son exigence et on accepte quelque chose qu'on n'aurait pas accepté au départ. C'est ça le compromis. Donc là on vous dit, la carte elle vous dit pour l'amour véritable, évitez les compromis. Soyez ferme sur ce qui est bon pour vous. En fait, il faut que ce soit bon pour vous. Vous ressentiez quelque chose qui vous fait vibrer, qui soit bon pour vous, qui vous parle. Alors, il ne faut pas être pinailleur non plus.
Mais il faut voilà, garder le cœur ouvert et ne pas prendre la première personne sous prétexte que vous êtes seul. Ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup aussi ouais, d'être attaché à son objectif. 71, c'était la page 71. Intéressant, vraiment intéressant. Voilà, même si c'est un super canon ou un super beau gosse, attention, ne vous laissez pas charmer par un discours ou par un tout éblouissement éphémère. Tout dépend de ce que vous voulez, mais vous voulez la petite maison dans la prairie quand même, hein. Donc c'est pour ça. Vous pouvez... Du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut nettoyer les peurs, en fait, les peurs, ce qu'on a vu tout à l'heure qui sont de l'ordre de la projection, qui pour moi était une peur, qui venait peut-être de façon héréditaire. C'est oui, la peur d'être seul. Alors peut-être que vous avez vu un parent comme ça finalement se mettre en couple pour pas rester tout seul et qui en fait est malheureux aussi en couple. Et là, ça arrive et des fois c'est très compliqué de se sortir de ces situations. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc prenez le temps. Voilà, c'est le message du moment. Ok, je vous embrasse.